Salut les Rangervores. Oui, je change un peu, je dis les Rangervores cette fois. On est de retour avec Power Rangers Dino Fury saison 2. La deuxième partie vient de commencer à être diffusée un petit peu de partout. Donc officiellement en Amérique sur Netflix, c'est à la toute fin du mois. Mais bon, les autres pays du monde, on fait un petit peu ce qu'on veut. Donc il y en a un petit peu au Canada, il y en a un petit peu en Malaisie, il y en a un petit peu en Angleterre. Donc on se débrouille un petit peu pour voir les épisodes comme on peut en avance. Mais bien sûr, il faut regarder sur Canal J en français quand ce sera disponible. Bien sûr, il faut soutenir. Voilà. Donc, épisode 12 de la saison 2. Alors, en résumé de la saison 1, je vous ai déjà beaucoup gavé avec ça, je l'avais trouvé bof, les 11 premiers, vraiment toute intrigue confondue, c'est bon bof, c'était beaucoup de fillers qui servaient à pas grand chose et tout ça, et donc là on revient avec un épisode 12 qui te met une claque. Vraiment, on a enfin des vrais sujets de fil rouge qu'on nous teasait déjà dans la saison 1, pas forcément dans la saison 2, bon voilà, donc qui vont revenir, et enfin ça devient intéressant. Ce n'est pas que du filler un peu bête et méchant pour les enfants, là on revient à l'histoire principale. Et ce sera d'ailleurs la même chose pour l'épisode 13. Donc comme d'habitude, on a deux intrigues parallèles. La première intrigue, c'est le Bigfoot. Donc l'épisode s'appelle l'ultime mystère, donc apparemment c'est ça l'ultime mystère, hein. Il y a un Bigfoot à Pine Ridge, et Amelia, vu qu'elle s'intéresse à tout ce qui est occulte, paranormal, tout ça, elle veut avoir absolument l'exclusivité sur ce Bigfoot, elle veut le scoop sur le Bigfoot, donc elle va vouloir enquêter sur ça. Malheureusement, Jane, ça ne l'intéresse pas, et donc Amelia va désobéir et va quand même enquêter sur ce fameux Bigfoot avec ses copains là, Clark Kent et Lois Lane de Wish. Donc voilà. Je suis un peu méchant avec eux, mais franchement, c'est Clark Kent et Lois Lane de Wish, quoi. Bon, donc, il se révèle que ce n'était pas un Bigfoot, c'était un monstre. Hein. Alors, ce n'est pas un Sporix, c'est un monstre. J'y reviendrai plus en détail avec l'intrigue Power Ranger dans quelques minutes. Donc, c'est un monstre. Évidemment, au fil de l'enquête, Clark Kent et Lois Lane, là, ils vont être mis en danger. Ce qui fait que ça va donner une leçon à Amelia, donc ne pas désobéir à sa chef, ne pas en faire qu'à sa tête, parce que sinon tes amis peuvent être mis gravement en danger. Ils ont d'ailleurs failli mourir ou être blessés, hein, les deux là, donc j'espère que la leçon est retenue pour Amelia. Et pourquoi tout ce beans? Pour que à la fin de l'épisode, Amelia, enfin, en révèle un petit peu plus sur ses parents. Vous vous rendez compte qu'on est à l'épisode 12 de la saison 2, on est à la moitié de la saison 2, et enfin, on a des petites informations sur les parents d'Amelia. Il en a fallu du chemin pour y arriver là quand même, hein. C'est pas trop tôt. Donc, Amelia nous dit que apparemment ils sont morts dans un incendie. Et qu'est-ce qu'il y a de paranormal là-dedans ? Parce que Papapou, il dit oui, ils ont disparu dans d'étranges circonstances, dans je ne sais plus quel épisode de la saison 1. Là, on nous dit que c'est dans un incendie. Alors, est-ce que c'est faux, hein? Est-ce qu'ils ont vraiment disparu dans des circonstances mystérieuses comme Papapou le clame? Ou alors, est-ce que le coup de l'incendie, c'est véritablement vrai? Parce que si c'était véritablement un incendie, du coup, il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Il y a eu des pompiers qui sont arrivés, ils ont déterminé l'origine de l'incendie, et voilà, boum, affaire classée. Bah, c'était un accident, et oui, les parents sont morts, le bébé a survécu. Bon, bah, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de surnaturel là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de si surnaturel pour que Papapou le dise? À moins que ce soit Papapou qui mente pour, je ne sais pas, enfin, écarter Amelia de la vérité, je sais pas. Ou alors est-ce que Papapou dit vraiment la vérité? On n'en sait rien. Donc, cette histoire d'incendie, déjà, elle est pas claire. Parce que ça n'a rien de surnaturel, un incendie. Il y a quelqu'un qui a mis le feu. Hein. Donc, qui ment? Est-ce que ce sont les informations officielles d'Amelia ou est-ce que c'est Papapou qui ment? On ne sait pas encore bien ce qui se passe là. Donc, au moins, on nous met un petit peu de quoi réfléchir et au moins, on remet cette intrigue-là sur le tapis. Donc, je râle pas, c'est très bien. Par contre, là où je vais quand même un petit peu râler, c'est que Papapou est dans cet épisode et il ne sert qu'à faire deux gags nuls, avec, enfin, un au début où il se prend des myrtilles dans la gueule et à la fin.
déjà, vous auriez peut-être pu en profiter, vu que Camélia parle de ses parents, de faire un dialogue avec Papapou, que Papapou aussi dise quelque chose en rapport avec ça, qu'il remette une couche. Non, ça n'y était pas. Et deuxièmement, le faire apparaître uniquement pour le ridiculiser, pour le peinturlurer en bleu, Papapou, vu qu'il est censé être important pour l'intrigue d'Amélia, je pense qu'il vaut mieux que ça, hein. Surtout l'épisode pas précédent, je sais plus, enfin, c'était dans la dizaine 10 ou 11 je crois de la saison 2, où il fait avancer l'intrigue avec Aion, où il l'aide un petit peu à mûrir, on va dire. Là, d'un coup, j'ai l'impression qu'on régresse avec Papapou et qu'on le ridiculise pour rien, quoi, donc c'est un petit peu dommage. Ensuite, l'intrigue Power Ranger qui nous met une claque d'entrée. On a un message de la Générale Shaw. Donc, de Grid Battle Force, de Power Ranger Beast Morphers, qui est toujours bien entendu joué par la même actrice, Twyla Blakely, un personnage que j'ai adoré dans Beast Morpher, et qui là revient, fait un petit caméo, enfin au début et à la fin, elle fait deux petits caméos, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe à Grid Battle Force? Ben apparemment, il y a eu une évasion de masse. Alors, déjà, c'est étonnant de savoir là maintenant que Grid Battle Force est devenu une prison pour monstres. Alors oui, alors, dans le dernier épisode, on voit Skrull qui est emprisonné, mais Grid Battle Force n'a jamais eu de vertu à être une prison. Donc peut-être à la fin, sous le commandement de Devon, peut-être. D'ailleurs, c'est une question que je me posais à la fin de Beast Morphers, vu que Devon, il a été promu commandant à la place de la commandante, hein. Elle est devenue générale, du coup, elle est toujours générale dans Dino Fury, donc très bonne continuité. Donc, je me demandais, vu que Devon il est devenu commandant, est-ce qu'il est resté Ranger Rouge et est-ce qu'il va au combat? Ben, la réponse, on l'a dans cet épisode, c'est oui, effectivement, Devon est toujours Ranger Rouge, il va toujours au combat. Il y a un mini caméo de 2 secondes, enfin, c'est uniquement 2 secondes où on voit les 5 Beast Morphers se battre pour défendre Grid Battle Force contre un monstre, voilà. Donc très bien, hein. On a non seulement le caméo des 5 Rangers et celui de la Générale Shaw, j'allais dire commandante, mais Générale Shaw. Donc évasion de masse à Grid Battle Force, et la Générale, j'allais encore dire la commandante, contacte précisément les Rangers Dino Fury parce que l'un des monstres semble se diriger vers eux. Donc c'est le fameux Bigfoot qui n'est pas Bigfoot, hein, voilà. Ce à quoi je me pose une question. S'il y a eu une évasion de masse, donc il y a plein de monstres en liberté, la Générale a contacté les Dino Fury. Est-ce que il n'y aurait pas d'autres monstres qui vont se diriger un petit peu de partout? Et est-ce que d'autres équipes de Power Rangers ne pourraient pas intervenir pour les vaincre ou pour les renfermer en prison? Je dis ça, on est en 2022, 2025 il y a la SPD, voilà. L'équipe A, l'équipe B de la SPD, est-ce qu'en 2022 ils seraient pas déjà un petit peu en activité pour nous aider à récupérer tous ces monstres? C'est pas impossible, donc peut-être qu'on pourrait avoir des caméos d'autres rangers, parce que bon, s'il y a vraiment eu une évasion de masse, qu'il y a plein de monstres qui se sont échappés, ça va être un peu compliqué pour les 5 Beast Morphers d'aller tous les récupérer. Hein, donc peut-être un petit peu quelques caméos de Ranger. Tu vois, c'est exactement comme dans cet épisode-là. Je demande pas vraiment qu'il y ait un truc ultra poussé, ultra développé, si jamais il y a des caméos, mais tu vois, juste au moins qu'on les voit dans un écran pendant 1 seconde, où tu vois 1 ou 2 équipes d'autres Rangers, je sais pas, Lightspeed Rescue ou Time Force, pour ne citer que. En train d'arrêter des monstres, tu vois, juste ça, je demande juste ça, au moins ça fait une jolie continuité, ils sont toujours là, ils défendent le monde et tout ça, et en plus ça fait plaisir de les revoir, même si ce n'est qu'1 seconde. Donc voilà, ce serait bien qu'on ait un petit peu plus de caméos, en plus bon, vous avez qu'à piocher dans 1 ou 2 épisodes d'époque, et voilà, juste histoire qu'on voie un ou 2 trucs, ce serait sympa qu'on en voie plus. Parce que, oui, là vraiment, s'il y a vraiment que les 5 Beast Morphers pour aller se taper tous les monstres, on va avoir du boulot, hein, voilà. Donc, on en revient à ce fameux Bigfoot qui n'est pas Bigfoot. Donc, c'est un gros monstre qui s'appelle Lothorn, qui est apparemment donc le neveu de Lokar. Alors, qui est Lokar, hein, on te name drop ça, c'est pas pour rien. Lokar, si vous avez vu Mighty Morphin Power Ranger saison 1, vous le connaissez. On va se rafraîchir la mémoire, c'est un puissant magicien, sorcier, mage, ce que vous voulez, qui avait aidé Rita. Bon, bah, du coup, il n'a pas beaucoup aidé puisqu'il s'est fait vaincre, hein. Mais bon, voilà.
Et de toute façon, ça fait aussi un parallèle voilà, à Ryusoulger, parce que justement Ryusoulger, la version japonaise, hein, avait aussi fait quelque chose dans le même style, mais pas vraiment dans Ryusoulger, dans la série qui était juste avant, Super Sentai Saikyo Battle, où le monstre était aussi relié au monstre de Zyuranger. Voilà, donc la boucle est bouclée, c'est pareil dans la version japonaise comme dans la version américaine. Ok, d'accord, si vous voulez. Ça n'a pas grand intérêt parce que bon, le monstre se fait, Lothorn se fait éliminer dans un combat de Megazord. Hein. Alors oui, oui, oh, je peux voir Angel Grove d'ici. Parce qu'il se fait éjecter dans l'espace, il dit je peux voir Angel Grove d'ici. Même dans Dino Fury, on est obligé de faire des références à Mighty Morphin, hein, bien sûr. Toujours Mighty Morphin, hein, mais bon. Voilà. Le plan de Lothorn, avant qu'il se fasse détruire en étant géant, c'est de détruire les statues de Dino-Eng pour couper les Rangers du réseau de transmutation. Ce qui est un excellent plan. Enfin, on réfléchit un petit peu, c'est très bien. Donc, les Rangers essayent de l'en empêcher, bien sûr, sauf que ils le téléportent en ville. Donc, on a un monstre en pleine forêt qui, certes, veut détruire les statues de Dino-Eng, mais ils sont en pleine forêt, il n'y a personne. Et vous le téléportez en ville, en plein milieu de la ville, là où il y a des civils, là où il y a des bâtiments. Là non. Enfin, fallait le téléporter plus loin dans la forêt, ou je sais pas, dans un endroit désert, une carrière de roche, au hasard. Et non, il le téléporte en plein milieu de la ville. Donc c'est super les Power Rangers, hein, on peut toujours compter sur vous pour sauver des vies. Enfin, mettre des vies en danger. Là, je suis pas convaincu par contre. Enfin bref, comme je vous l'ai dit, il se fait détruire en étant géant, fin de l'histoire. Deuxième caméo de la General Show, qui nous dit que parmi les méchants qui se sont évadés, il y a Scrozzle, donc on va revoir Scrozzle, ok, bon, pourquoi pas si vous voulez. Et surtout, la tête pensante de cette évasion, c'est enfin Lord Z. C'est pas trop tôt, merci. Bon, alors il a toujours pas son sceptre d'ailleurs, mais bon, dans le prochain épisode il l'aura, c'est sûr. Hein. Donc voilà, enfin on revoit Lord Z, il a fait évader plein de méchants. Donc, vu que son sceptre est à Grid Battle Force, on suppose que qu'il l'aura dans le prochain épisode, hein, si Lord Z est dans le prochain épisode. Et voilà, donc, ce premier épisode de retour, premier épisode de la deuxième partie, c'est du tout bon. Alors là, génial. Voilà, donc il n'y a pas de problème, on réattaque la saison très très fort. C'était très très bien à voir. Et je suis hypé pour le prochain épisode du coup. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Z sera là? Est-ce qu'on va enfin le revoir en action? Donc voilà, je suis hypé. Voilà, là enfin je suis vraiment hypé pour une fois. Je suis vraiment hypé pour du Dino Fury, comme je ne l'étais plus depuis quelques temps, puisque la première partie de la saison 2, j'étais fatigué, bof, il se passait rien, donc j'étais plus vraiment hypé. Là, on revient fort, donc hype. Donc ne me décevez pas. Pour l'instant, j'adore. Plus de filler, que du fil rouge, que du cliffhanger jusqu'à la fin. S'il te plaît, ne me déçois pas. Donc voilà, on se retrouve la prochaine fois avec l'épisode 13, qui je l'espère sera aussi bien. Ciao. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong.